Et salut à toi, bienvenue sur la chaîne de Kamaï Workshop. Moi c'est Philippe. Aujourd'hui, nouvel essai moto, mais avant de te parler de la nouvelle moto que tu as dû voir dans la vignette, juste un petit aparté pour d'abord te remercier d'avoir participé au sondage que j'ai mis sur la chaîne en post. C'était super intéressant, je t'avais demandé ton avis sur le fait de savoir si je devais me diversifier sur ma chaîne en essayant d'autres choses que des motos. La réponse, elle est claire, vous êtes près de 500 à avoir voté. Merci beaucoup pour vos votes et tous vos commentaires. J'y ai pas répondu parce que j'y répondrai là, juste dans la vidéo. Tout ça pour vous dire que je m'y étais engagé, je suivrai vos avis. Vous avez été plus de 71% à dire que vous n'étiez pas intéressé par autre chose que par de la moto ou des accessoires moto. Et donc, je vous l'annonce, je vous l'avais déjà marqué dans le post, cette chaîne restera moto 100% moto. Voilà, ceci dit, on passe à autre chose. Maintenant, aujourd'hui, présentation de la KTM 390 Adventure R. Présentation. You got me exclusive. I'm so high up and lucid. You take me to a safe place. We steady on the same pace, yeah. I'm crazy. You like that? Don't back down. No, you talk back. Keep it spicy. That's a fact. We on the right track, yeah. Driving me wild, giddy up like a stallion. Saddle up and ride you, we crossing the line like a champion. Driving me wild, giddy up like a stallion. Saddle up and ride you, we crossing the line, we some champions. We know how to make it rain in the bedroom. We don't need a club, got our own groove. Coming at the same time, yeah. You don't got a dime for us. When we make it rain in the bedroom, we don't tell us all what we gon' do. Dirty little secrets, yeah. Keep it in the sheets with us. When we make it rain in the bedroom. When we make it rain in the bedroom. I'm a main squeeze, don't get it twisted. There's a problem, we gonna fix it. This ain't the type of thing you lose, so let's keep on doing what we do. Driving me wild, giddy up like a stallion. Saddle up and ride you, we crossing the line like a champion. Driving me wild, giddy up like a stallion. Saddle up and ride you, we crossing the line, we some champion. Donc la KTM 390 Adventure R modèle 2025 m'a été prêtée par JBS Moto, concessionnaire KTM Husqvarna Gaz, que tu vas trouver dans la zone du pôle moto à Toulouse. Merci à eux pour le prêt de cette machine. Donc cette machine, en fait, elle remplace la 390 qui existait avant. Et en fait, elle est déclinée en 3 modèles. On va avoir le modèle SM Super Motard que je te mets ici, qui est magnifique, un beau petit jouet. Ensuite, tu vas avoir le modèle 390 Adventure X, qui elle va se décliner en roues de 17 et 19 pouces à l'avant, roue à bâton, un peu moins sophistiquée au niveau des suspensions, un peu plus basse que le modèle que je te présente aujourd'hui, qui est donc la version R de la 390. Bien sûr, tu as aussi un roadster et tu avais aussi une sportive. Je ne sais plus si elle est encore au catalogue. Si elle y est, je te la mets là-haut. Donc, pourquoi essayer cette moto? Tu sais que j'avais essayé la 450 MT, que j'avais adorée, et je m'étais dit que j'attendais cette 390 pour savoir si, pour faire une comparaison avec la MT, savoir si KTM avait fait quelque chose d'aussi sympa. Et donc ça, je te le dirai à la fin de la vidéo. Mais en attendant, j'aurais préféré peut-être essayer la version X de la KTM Adventure parce que, tu le sais, je ne fais pas tout terrain. Et celle-là, on va le voir, elle est équipée de roues 18 et 21. Donc on est vraiment sur une machine qui est dédiée au tout terrain. Malgré tout, et n'en déplaise à certains qui m'ont fait souvent des commentaires quand j'essayais ce genre de moto, aujourd'hui tu ne verras que l'essai sur la route. Si tu veux voir l'essai en tout terrain, il y a plein de vidéos sur YouTube. Par contre, il n'y en a aucune qui te parle du comportement de la moto sur la route. Et moi, c'est mon objectif. Parce que c'est pas parce que tu achètes une moto comme ça que tu ne peux pas rouler sur la route. Donc, on va commencer
par parler du look général de la moto. Moi perso, je la trouve magnifique. J'ai toujours été attiré par les motos du Dakar. Et en fait, cette moto, c'est un condensé de ce qu'on peut trouver sur une moto rallye. On voit ici la bulle haute, le garde-boue haut, une coupe assez rectiligne, ça c'est Kishka au niveau du design chez KTM qui s'est chargé de ça, et moi je trouve que c'est une parfaite réussite. Donc en fait, tu vois, j'aurais voulu essayer la X, mais je trouve que la R c'est la plus jolie des 390. Donc on va être équipé sur cette moto de roues de 21 à l'avant et de 18 à l'arrière. On a des pneus tubeless, donc tu vois ici on a des rayons qui sont protégés en fait, et si tu veux c'est la jante est étanche, donc on a une jante tubeless qui est pas mal. On a un disque à l'avant de 320 mm, pincé par un étrier double piston de la marque Bybreux, qui est en fait une sous-marque de Brembo. Là où on va commencer à trouver du beau matos, c'est qu'on a ici une fourche WP Apex de 43 mm avec un débattement de 230 mm. Là, on rigole plus. Et bien sûr, réglable en détente et en compression sur plusieurs niveaux. Ici, directement au guidon. Donc, on a une fourche de qualité, comme KTM sait les faire. À l'arrière, tu vas trouver une roue de 18 pouces. On va trouver toujours un étrier Bybreux, ici, monopiston, avec un amortisseur qui est de taille, quand tu vois la taille ici de la tige du piston, et qui est réglable aussi en précharge et en compression. Il faudra démonter le cache pour accéder au réglage. Donc du beau matos déjà au niveau suspension. À l'arrière, on a 230 mm de débattement, d'accord. Disque 320, je ne te l'ai pas dit, 240 à l'arrière. Et donc, vu que cette moto a des grands débattements, tu t'en doutes, la hauteur de selle est conséquente puisqu'on est à 870 mm. Je te montrerai tout à l'heure ce que ça donne sur la moto. C'est pas une moto pour les gens qui font moins d'1m75. Je pense que ça sera très très compliqué. Moi, 1m80, j'ai les pieds à plat, mais voilà, il n'y a pas plus quoi. Alors tu es équipé ici avec des repose-pieds passagers quand même, si jamais tu connais des gens qui veulent monter derrière. La selle, elle est assez fine, elle est ici, ils l'ont réduite au niveau de l'entrejambe justement pour faire en sorte que même les petites personnes puissent toucher par terre. Malgré tout, je pense qu'en dessous d'1m75, ça sera compliqué pour toi. Au niveau moteur, on n'a pas de gros changements, c'est un monocylindre que tu vas avoir ici, contrairement à la MT, mais je te parlerai tout à l'heure des différences, qui était donc un bicylindre de 450 cm3. Ici, on a un monocylindre LC4C, 4 temps, double arbre-à-cam en tête, 4 soupapes. Il est Euro 5+, il fait 398 cm3. Deux chiffres intéressants malgré tout. Donc tu as sa puissance qui est à 44,9 chevaux à 8500 tours et le couple de 39 Nm à 7000 tours. Pourquoi c'est intéressant? La puissance n'est pas phénoménale, c'est une moto qui va être à 2. Par contre, 8500 tours pour les 44 chevaux, les 45 chevaux et 7000 tours pour le couple. Ça veut donc dire que c'est une moto qui ne sera pas coupleuse en bas, mais par contre en haut, qui aura certainement une certaine allonge, on en reparlera lors de l'essai en roulant. Particularité, tu vas trouver l'échappement qui est bas. Alors tu vas me dire c'est étonnant parce qu'en tout terrain, généralement, l'échappement il est haut pour pas que l'eau rentre dedans. KTM affirme que c'est pas un problème sur cette moto parce que si l'eau rentre dedans, dans tous les cas de figure, elle ne peut pas remonter jusqu'au cylindre. Elle sera refoulée vers l'arrière avec les gaz d'échappement. Faut les croire, ils ont fait ça en connaissance de cause. Je pense qu'en tout terrain, KTM a une certaine connaissance. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette machine? On a une commande des gaz électriques, donc du ride by wire. Et on a ici le tableau de bord. Donc c'est un tableau de bord TFT de 5 pouces. On va trouver toutes les informations principales dessus. On a notre jauge à essence, on a l'autonomie. On va trouver ici l'odomètre, la température du liquide de refroidissement, le trajet 1, la tension batterie. Ici, si tu es OK, c'est-à-dire que si le moteur est bien chaud, ce sera OK. Tu vas trouver 3 modes de conduite. Donc on rentre dans les modes à travers ce Komodo. Tu vois, ils ont modernisé le Komodo.
Donc on a le mode de conduite ici. Et dans les modes de conduite, on va trouver, là donc on peut configurer les modes et après, voilà. Donc ici tu vas rentrer dans les modes et tu vas trouver du off-road, un mode pluie et un mode street. Donc à chaque fois tu peux le configurer, bien sûr tu peux déconnecter le traction control, tu peux déconnecter l'ABS à l'arrière. On est sur une moto qui est tout terrain. Ici tu vas retrouver la sélection rapide, tu vas pouvoir configurer ces deux boutons qui sont ici. Tu vas pouvoir connecter ton téléphone sur ta moto. Tu auras la navigation turn by turn. Ici, changement vitesse, ça va être à quel régime tu vas voir apparaître le changement des vitesses. L'heure, la date, l'unité, la langue. Tu peux mettre des poignées chauffantes en option. En fonction supplémentaire, on va trouver la possibilité de mettre un régulateur de vitesse sans changer le commodo apparemment et un quick shifter. Donc ça, c'est pour le tableau de bord. Au niveau, ici, tu vas trouver un port USB-C qui va te permettre de mettre ton téléphone ou ton GPS. Ici, tu as une possibilité de mettre un support pour mettre un GPS ou ce que tu veux. Elle est équipée d'origine donc des warnings. Un commodo qui est assez simple, qui rappelle un peu celui qu'on trouve sur les KTM 1390, bien sûr en beaucoup plus simplifié. D'autre côté, tu vas trouver le bouton de démarrage et l'arrêt d'urgence. Ne t'inquiète pas pour ça, c'est juste que quand ils ont reçu la moto, ils n'avaient pas reçu les supports, donc ils ont mis ça en attendant, mais c'est pas d'origine, ne t'inquiète pas. Les rétroviseurs sont classiques. Tu vas trouver une bulle, on en reparlera en roulant. Cette bulle ici, elle a cette fente là qui te permet en fait d'éviter les dépressions que tu peux avoir derrière les bulles et le bruit. Ça se monte sur pas mal de motos, KTM l'a initié, mais c'est sur plein de motos. Et ici tu as des petits déflecteurs aussi, tu vois, et on a la même chose de chaque côté. Signature lumineuse, je te montre ça. On a la signature KTM que tu connais, ici avec les phares de jour, et là donc les phares normaux, si jamais je démarre la moto. Voilà ce que ça donne une fois tout allumé. C'est pas mal, et par la même occasion, puisque le moteur est allumé, on va écouter ce que ça donne. Bon, tu l'as entendu, la sonorité, elle n'est pas exceptionnelle, c'est un monocylindre. On s'attendait peut-être à quelque chose de plus sourd, mais malgré tout, quand tu roules, ça a l'avantage de ne pas faire trop de bruit. Et ça, c'est déjà pas mal. Si tu veux changer le silencieux, ici tu as une bride, donc on peut changer l'embout du silencieux. Il n'y a pas de souci, sans démonter l'ensemble. Que te dire d'autre sur cette moto? Je pense qu'on a fait le tour. Je t'ai parlé des différences avec 450 MT. Donc si je résume les différences entre la MT et la 390, sur la MT tu as une fourche de 41 mm contre 43 sur la KTM. On a des freins 4 pistons à l'avant sur la MT, des freins de marque Rear One contre des Bybreux sur la KTM. Donc ça c'est au niveau de la partie cycle. Au niveau des modes, je t'ai parlé des 3 modes moteurs. On a aussi donc un ABS avec une centrale IMU qui te permet donc d'avoir le freinage, le fonctionnement de l'ABS sur l'angle sur la KTM. Ça n'existe pas sur la MT. On n'a pas de mode de conduite sur la MT puisqu'on n'a pas de poignée électrique sur la MT contrairement à celle-ci. Là on a le traction control pareil sur la MT. On peut avoir un régulateur de vitesse sur celle-là et on ne l'aura pas sur la MT. On ne peut pas avoir de quick shifter sur la MT et celui-là on peut l'avoir en option. Donc ça c'est au niveau des équipements de la moto. Et après si on parle chiffres, on a 45 chevaux sur la 390 contre 42 sur la 450. Par contre le couple est un peu plus élevé sur la 450 puisqu'on a 42 Nm contre 39 pour celle-là. C'est les mêmes régimes moteurs entre les deux. Le poids, je t'en ai pas parlé, on est à 175 kg sur celle-ci et 185 sur la MT, mais la MT c'est avec le fuel. Ici on a un réservoir de 14 litres, donc on a des poids qui sont sensiblement égaux.
Voilà ce que je pouvais te dire sur les différences entre les deux machines. On en parlera après de ce que ça donne en roulant. Je t'ai dit, donc le réservoir 14 litres, ça lui fait une autonomie, elle doit bouffer à peu près 3 litres 5 au 100, ça ne consomme rien du tout. On approche des 400 km, ce qui est tout à fait acceptable, que ce soit en tout-terrain ou sur route. Nous, ça sera sur route. Le tout-terrain, comme tu vois, elle en a déjà fait. Ici, on a les marques des bottes au niveau des plastiques. Donc, je pense que quand tu regardes les vidéos, c'est une super moto pour le tout-terrain et on va voir ce que ça donne sur la route. Est-ce que c'est vivable ou alors est-ce que c'est vraiment un engin qu'il faut réserver que pour le tout-terrain? Je te donnerai mes impressions. On ira sur une petite route, on ira sur la 4 voies. Et en attendant, je te fais la position de moi sur la moto vue par le drone et on se retrouve ensuite direct pour l'essai routier. I see hate through the pain, I see light in the rain. Dreams of brighter days, tell me what you're thinking. I have hope in my spirit, flames of love in my heart. Baby, let me tell you something, I'm about to dance. You realized you're not in control. Once again, tell you once again. Hallelujah, I'm on my way to be the best version of me. Mama knows how to wake you up to dance. Mama knows you're not a mama knows how to wake you up to dance. Mama knows how to wake up to dance. Mama knows you're not a mama knows how to wake you up to dance. Now I'm rolling down the river, unstoppable today. Sticks and stones may break my bones. Time to erase all the memories of misery and pain. I'm no longer the one you knew. You realized you're not in control. Once again, tell you once again. Hallelujah, I'm on my way to be the best version of me. Mama knows how to wake up. Alors nous voilà partis pour l'essai routier. Comme tu as pu le voir sur la vidéo du drone, la moto est assez haute. Ça, je te l'avais dit tout à l'heure. Mais néanmoins, enfin pour moi c'est parfait évidemment. Après voilà, en dessous d'un mètre 75 comme je t'ai dit, ce sera un peu plus compliqué. Je ne t'ai pas parlé d'une chose importante quand même, qui est le prix de cette moto. Donc on est à 7899. Alors effectivement c'est beaucoup plus cher que la MT. Je te mets les prix des concurrentes ici. Mais tu as quand même une qualité au niveau des suspensions qui sont vraiment pas mal. Et d'ailleurs c'est ce qu'on va voir en roulant. Tu as aussi donc la petite sœur qui fait 6350 €, qui est moins cher ce coup-ci que la MT. Mais par contre tu ne pourras pas faire de tout terrain avec, du moins c'est des jantes à bâton, alors tu pourras t'y aventurer un peu, mais c'est pas la moto idéale pour faire du tout terrain. Donc en premier lieu, qui sont faites exactement pour cette machine. Donc cette machine, tu verras que même si tu l'utilises, enfin bien sûr que tu peux l'utiliser surtout en tout terrain, mais pas que, tu peux l'utiliser sur la route, et c'est ce qu'on va voir maintenant. On va commencer par parler du confort général de la moto. Alors c'est partagé entre deux. Tu as une selle assez dure. Bon, ça c'est un peu toutes les KTM et surtout sur les modèles qui sont plus tout terrain, on va dire. Par contre l'avantage c'est qu'elle est assez longue et tu peux trouver ta position en te reculant et en bougeant, donc en changeant de position si jamais tu la trouves un peu inconfortable. Par contre c'est quand même contrebalancé par la qualité des suspensions qui elle te propose un confort de très grande qualité. Au début elles vont te paraître un peu rigides, quand tu montes sur la moto c'est assez saisissant, tu te dis mais elle bouge pas, elle s'enfonce pas, je suis assez lourd, je te rappelle mon gabarit, je fais un 86, je fais 95 kg, c'est assez lourd et pourtant la moto ne s'enfonce pas trop sur ses suspensions. Malgré tout donc tu as un bon confort de la moto quand tu roules par exemple sur ces routes qui ne sont pas toutes en très bon état. Et ça c'est le premier gros plus, c'est là où tu vois la qualité du suspension.
de la moto. Question position, là aussi, petite différence avec la 450 MT que j'avais essayé. Sur la 450, tu es plus enfoncé dans la moto, là tu es plus posé sur la moto. Moi, c'est une position qui me convient quand même mieux que sur la 450 MT. Ici, donc, on est monté avec des pneus qui sont plus orientés TT que route quand même. Malgré tout, ça t'empêche pas de t'amuser avec la moto et c'est ce qu'on va voir sur les routes que l'on va prendre dans quelques instants. Pour en finir avec la position et le confort général, on peut parler de la bulle. Donc moi, la bulle, je te le montre ici sur la vidéo. Le vent m'arrive à peu près là. J'ai les épaules qui sont dégagées jusque là à peu près. Donc la bulle est assez efficace. Si tu fais 4 cm de moins, c'est parfait. À 1,80 m, tu seras bien protégé. Moi, je suis bien protégé, mais on va dire que j'ai un peu le vent dans le casque. C'est un peu bruyant, si tu veux, malgré que le fait que ça soit une moto, que ça soit une bulle qui protège quand même pas mal. On en a fini donc avec la partie position confort. Je te parle pas du passager. Duo est toujours possible. Maintenant, voilà, c'est pas, t'achètes pas une moto comme ça pour faire du duo. Allez, on va passer à la tenue de route et à l'efficacité des suspensions. On profite de cette route qui va tourner un peu. Et là, on va attaquer le point qui m'a le plus surpris sur cette moto, c'est sa capacité à être d'un bloc. Quand tu prends un virage, tu sens que KTM, avec ce cadre treillis et ces suspensions WP Apex, il y a du beau boulot qui a été fait et la moto, elle est super bien guidée. Ça, c'est vraiment un gros plus. Tu sens pas la moto se désunir dans les virages, même si la route est bosselée comme ici. On sent que les suspensions travaillent bien et c'est surtout sur une suspension, c'est la qualité principale que tu vas chercher, c'est le contrôle de la détente. Et là, il est parfait, KTM sait faire. C'est vraiment super fun. Au niveau du freinage, on n'a que 2 pistons à l'avant. Et pourtant, si je te montre, voilà, ça freine très bien, que ça soit à l'avant ou à l'arrière, ou pour une fois, on a un frein super efficace. C'est peut-être le fait que ça soit une moto plus TT et que ça la rende plus agréable. Là, sur cette route, il y a énormément de fissures, de bosses, de trous, je sens absolument rien. Et les pneus, malgré que ce soit des pneus qui sont plus connotés TT, bah, ça bouge pas. Alors peut-être que sur le mouillé, ça sera moins efficace. Si tu gardes cette moto et que tu veux t'en servir pour tous les jours, et que tu vas pas faire de tout terrain, tu peux mettre des pneus qui sont comme les Pirelli Scorpion Trail, qui sont pas mal, et qui sont quand même plus routiers si jamais tu as une utilisation routière. Ou sinon, tu as des autres Pirelli, je te mets le nom ici, je m'en souviens plus, qui sont sur pas mal de bécanes comme la DZR-X et qui sont vraiment très efficaces à la fois sur la route et sur des pistes non boueuses. Donc on a parlé des suspensions, maintenant je vais te parler du moteur. Et ce moteur, en fait, il a 2 visages. Le premier, en dessous de 5000 tours, pas beaucoup de couple, on l'a vu tout à l'heure, c'est plutôt vers 7000 tours où tu vas avoir le pic de couple. Par contre, on est à 5e à 60 à l'heure et on va avoir entre 3 et 5 une certaine souplesse. Ça cogne pas, ce qui est étonnant pour un monocylindre. Alors c'est un monocylindre de petite cylindrée, mais ces caractéristiques font que ça ne cogne pas du tout. Ça, c'est le premier visage du moteur. C'est assez appréciable. Même si je me mets en 6e à 60 à l'heure, 3200 tours, et quand je vais ouvrir, alors bien sûr c'est une 390, t'attends pas un coup de cul quand tu vas ouvrir les gaz, mais au moins tu as la souplesse, ce qui permet de cruiser tranquillement à bas régime. On a une zone rouge à 10 000 tours, ça te donne déjà une idée de ce que je vais te montrer maintenant, c'est-à-dire le moteur au-dessus de 5000 tours. On va passer en 3e et on va ouvrir. Et c'est là où c'est fun, où tu vas t'amuser un peu sans aller trop vite. La tenue de route, elle est très bonne. Le frein ne plonge pas et quand tu mets du gaz, voilà,
ça marche très très bien, tu as pu t'en apercevoir. On va le revoir sur la sortie de virage là. Donc en fait le tour c'est d'être au-dessus de 5000 tours. Si tu es au-dessus de 5000 tours, tu as des bonnes reprises, même en 5e. On va se mettre sur ce virage un peu serré. Voilà, et ça reprend. Alors bien sûr, c'est pas hyper puissant, mais tu as 45 chevaux, n'oublie pas. C'est une moto qui se destine au A2, mais pas seulement, on en parlera à la fin de la vidéo. Donc quand tu viens pousser dans les tours, le moteur, il est rageux, et c'est là où tu retrouves l'esprit KTM sur cette machine. Sur les deux points les plus importants, sur les deux points que KTM travaille le plus, c'est-à-dire premier point, la partie cycle, qui est sans faute. Franchement, tu payes 7000 et quelques euros, enfin presque 8000 euros, mais tu as une super suspension. Ça, c'est pas mal pour ceux qui veulent s'amuser, qui rentrent chez eux et qui, le week-end, veulent aller en tout-terrain. Je pense qu'ils ne seront pas déçus par la suspension. Et deuxièmement, le moteur, parce que ce moteur, il peut être souple quand tu as envie de te balader, que tu aies envie d'enrouler ou que tu aies envie d'attaquer. Sur les petites routes, ça ne te pénalisera pas. Et je pense qu'en tout terrain, de tous ceux qui l'ont essayé, c'est la puissance idéale. La moto est légère. C'est vraiment un super ensemble. Ce que je te propose, c'est d'aller sur la 4 voies. Et sur la 4 voies, on parlera un peu de la protection générale de la moto. Et puis, je te parlerai aussi du régime moteur. On verra à 110, 120. Quel est son régime moteur? Je te parlerai de ça pour savoir si c'est une moto que tu peux utiliser vraiment tous les jours pour aller te balader et pour même ne pas te cantonner à rester dans la ville ou dans ton département, mais si tu peux faire un peu de route avec pour aller un peu plus loin et voir ce que ça donne. Sur ce, je te dis à tout de suite sur la 4. Bon, on attaque la partie autoroute, enfin 4 voies, ce qui va nous permettre de constater l'efficacité de la protection. Alors je t'ai dit tout à l'heure que j'avais du bruit sur mon casque et en fait c'est pas dû à la moto. En fait le bruit n'est pas dû à la moto, c'est juste dû au clapet ici qui, comme tu vois là, qui bouge et donc j'ai de l'air qui rentre. J'espère que ça ne te gênera pas sur la vidéo. Allez, on accélère. L'accélération, tu vois, elle est franche. Et de suite, tu es à 120. Donc, si on regarde un peu au niveau du contour, je vais tenir le clapet, comme ça, ça fera moins de bruit. Si on regarde au niveau du contour, à 110, 120, tu es à 6500 tours à peu près. Et à 130, tu es à 7100 tours. Avec une zone rouge qui est à 9000, qui commence à 9000. Ce qui veut dire que tu pourras très facilement croiser à 110, 120 avec cette moto sans que le moteur ne force. Alors je trouve ça pas mal et c'est là où tu vois l'évolution en fait des monos, puisque moi ma première grosse cylindrée c'était un Jebel 600 qui faisait 42 chevaux et je t'assure que si tu maintenais la vitesse à 110, 120 un peu trop longtemps, tu bouffais de l'huile. Et c'était pas très bon. La tenue en courbe, si je force un peu, ça bouge pas. C'est ça qui est vraiment impressionnant sur cette moto, c'est sa stabilité. Elle a un poids qui est assez léger, elle a des pneus qui sont pas routiers et malgré tout ça saucissonne pas, ça bouge pas. C'est vraiment top au niveau de la suspension. Je te propose maintenant, c'est de voir, on va sortir de la 4 voies. La protection, je te l'ai dit, du coup elle est efficace. Et mon clapet ici, là, tu vois la différence quand j'appuie dessus. Il va falloir que je le répare. Mais sinon, la protection, elle est bonne, c'est donc pas bruyant, contrairement à ce que je t'ai dit au départ. Autre chose, on a parlé du moteur, de son efficacité, on n'a pas parlé de ses vibrations, parce qu'un monocylindre, ça vibre. Là, il n'y a pas de vibration, c'est vraiment très très faible. Tu as un balancier d'équilibrage de mémoire sur ce moteur, et il est très fiable. Pour être totalement complet, je te parle de l'entretien, c'est tous les 10 000 km sur cette moto. Là aussi, c'est un entretien
qui est assez espacé et c'est pas ça qui devrait coûter bien cher sur cette machine. Tout est accessible au niveau du moteur, donc je pense que ça sera top. Il est temps pour moi de te parler de la concurrence. Donc je t'ai parlé de la MT 450. Donc qu'est-ce qu'on peut en dire par rapport à la MT? J'ai bien aimé la MT. Je trouve que celle-là, elle a deux avantages par rapport à la MT. Et d'un, elle a une rigueur de suspension qui est supérieure à celle de la MT. Je parle pour la route. Et elle a une cartographie moteur qui est beaucoup plus fine, si tu veux. Moi je trouve que sur celle-là, il n'y a vraiment pas d'à-coup à la poignée, quel que soit le régime à lequel tu roules, ça ne hoquette pas, c'est vraiment bien fait, la cartographie est bien faite. C'est peut-être un point faible que j'ai trouvé sur les chinoises en général, que ce soit la Voge ou la CF Moto, peut-être un peu moins la 450 quand même que la 800 MT. De toute façon, je vais réessayer une 800 MTX, si jamais tu es intéressé, je vais essayer ça dans les semaines qui viennent, on pourra vérifier s'ils ont fait des progrès. Je ne doute pas que les Chinois là-dessus, ils sont capables d'améliorer leur cartographie, c'est pas un souci qui me semble insurmontable. Donc par rapport à la MT, voilà, moi je prendrais plutôt la KTM parce que j'ai vraiment apprécié sa partie cycle et je pense que son moteur est équivalent. Alors un bicylindre, c'est quand même, ça souffre peut-être moins qu'un mono, mais je sais que pour avoir regardé pas mal de forums, ce monocylindre, il est fiable. Et donc ça c'est quand même assez important. La concurrence, donc on a dit 450 MT, on va trouver les futurs 500 KLE. Alors je sais pas, ils disent 7500 €, à voir ce que ça va donner. Ensuite, donc toujours en bicylindre, on va trouver les 400 Triumph, mais ça sera un peu différent, ça sera pas trop tout terrain. Ça sera plus route, mais ça peut être une concurrente quand même. En extrême, tu vas trouver la 700 Ténéré, ça n'a rien à voir, tu vas me dire. Effectivement, c'est une moto qui au départ était à moins de 10 000 €, mais qui est passée à 11 200 et quelques euros. Je te mets le prix avec tous les autres prix. Donc c'est vrai que maintenant elle est plus chère, elle est plus comparable, mais à une époque ça aurait pu être comparable. Et la Ténéré, là par contre, évidemment, elle est supérieure puisqu'elle a un moteur plus puissant, un bicylindre CP7 excellent. Et d'ailleurs, en parlant du CP7, prochain essai, tu auras la T7 et la T9. Tracer 9 GT en version YAMT et la Tracer 7 GT. Donc la concurrence, après tu vas trouver la 500 de chez Honda, la 500 NX, mais elle avec une version qui est beaucoup plus routière. Et puis bon, je crois que j'ai tout passé, si j'en oublie je te les mets là de toute façon. Ce qu'elle a pour elle, c'est son côté ready to race, que je trouve que KTM a parfaitement respecté, même avec un moteur à 45 chevaux. C'est vraiment, avec ça et sa partie cycle, c'est vraiment la signature de cette moto. Si je vais dans les plus et les moins, donc dans les plus, je te l'ai dit, le moteur qui est rageux dans les tours, c'est un vrai plaisir à rouler avec, et qui est souple en bas régime, comme ici, tu vois, je suis à 60 à l'heure en 6ème, il n'y a pas de problème, ça marche bien. Je vais trouver son équipement aussi, puisque bon, elle n'a pas le quick shifter, c'est en option, de même que le régulateur de vitesse, mais malgré tout, tu peux l'avoir, et ça c'est pas disponible sur toutes les A2 en moins de 450 cm3. Ensuite tu vas trouver sa protection qui est très correcte, la bulle est haute et ça te permet, pour une moto qui va être plutôt destinée au réseau secondaire ou réseau périurbain comme les périphériques ou la 4 voies, jusqu'à 110-120 km/h, c'est largement suffisant. Ensuite, si tu es grand, c'est l'idéal. Tu es très bien assis dessus. Je parle en termes de position sur la moto, pas en termes de confort, mais en termes de position. Tu es bien assis. Pour quelqu'un qui fait 1m80, entre 1m75 et 1m86-90, c'est la moto idéale du point de vue de la taille. C'est quand même plus haut que ma Multistrada, je te rappelle quand même. Donc tu vois, c'est vraiment sympa. Autre point positif, donc oui, je t'ai parlé de son équipement. Après le look, on aime ou on n'aime pas, mais si tu aimes le style rallye, si tu veux te prendre pour Cyril Després, voilà, tu as une moto qui s'y prête. Quatrième point super important pour moi, c'est que c'est vraiment un trail, c'est-à-dire que c'est une moto que tu vas pouvoir amener sur des petits chemins. Si j'en avais une, je ne m'interdirais pas d'aller sur des petits chemins, pourquoi pas.
histoire de me faire plaisir à me balader, pas à faire de l'enduro brut, même si tu peux regarder les vidéos, il y en a qui le font. Donc voilà, son côté donc versatile, son côté multimode, elle peut tout faire, de la route, du tout-terrain. Moi je t'ai prouvé qu'elle savait faire de la route, il y en a d'autres qui te prouveront qu'elle sait faire du tout-terrain, c'est sans problème. Dans les points négatifs, je trouve que la selle est dure. Ça c'est un peu commun à toutes les KTM, mais là la selle est particulièrement dure. C'est un des seuls points négatifs que je trouverais sur la moto, et je peux rajouter son prix, peut-être qui est un peu cher. Évidemment, tu vas me dire que tu vas trouver plein de motos à ce prix-là, qui ont plus de puissance, qui ont tout ce que tu veux. Mais pour moi, c'est pas comme ça qu'on teste, qu'on regarde une moto. C'est un ensemble. Et moi, j'aime bien cet ensemble que j'ai que j'ai actuellement. Une moto qui est facile, qui est fun, qui te donne du plaisir. Sans pour ça, tu vois, je suis en 5e à 70 km/h, j'ai pas envie de rouler beaucoup plus vite, ça tombe bien, c'est limité à 70-80. Et ça, c'est quand même super intéressant, et quand tu as envie de t'amuser sur les petites routes, ben, tu peux t'amuser aussi. Et la moto, elle est valorisante. Voilà, donc voilà ma conclusion. J'espère arriver à faire les deux vidéos que je t'ai dit, la T7 et la T9, sur les prochaines semaines. Il va y avoir aussi la 800 MTX, et je ne sais pas si tu as vu l'ECMA, mais c'est plein de nouvelles motos. Il y en a qui font fort, Honda a fait fort. Ils ont sorti des motos avec des prix fracassés, ça va être intéressant à voir. Mais il y a aussi CF Moto qui a sorti la 1000 MTX avec le moteur de la 990 KTM. Donc ils sortent eux la MTX avant que KTM sorte la 990 Adventure. C'est quand même bizarre, mais on verra ça. Et puis il y aura plein d'autres motos, puisque à l'ECMA il y a aussi pas mal de Ducati qui ont été annoncés. Et je t'essaierai donc les hypermotards, le Monster, la future des RX et toutes les motos qu'il va y avoir, et les Triumph aussi. Je te promets, j'essaye de me débrouiller pour voir ça. Sur ce, je te dis à bientôt sur la chaîne. Tchuss.